va pas se mentir les amis, c'était pas l'équipe de France la plus flamboyante, la plus intéressante, la plus spectaculaire et surtout voilà la plus incroyable de l'histoire, mais ça a été efficace, ça a été solide contre l'Autriche en tout cas pour débuter cet Euro 2024 et commencer par une victoire sur la plus petite des marges, 1-0, pas de but encaissé. Un petit but quand même pour se dire allez on se met en confiance, on prend les 3 points et avant tout ça c'est ça qui compte, c'est bien sûr de gagner en jouant pas forcément le mieux mais en tout cas en étant mieux que l'adversaire car avant tout pour faire un bon match il faut quoi? De belles équipes et il faut dire que pour le coup l'équipe autrichienne n'a pas été bonne ni dans la construction, ni offensivement parlant, ni défensivement parlant et que l'équipe de France dans la plupart des compartiments du jeu a été bien plus intéressante, a été bien plus dominatrice et mérite globalement son succès. Mais même si la France n'a pas eu à beaucoup s'employer ce soir, comme je disais, c'était pas une giga performance qui met un petit peu en évidence quelques doutes pour la suite de la compétition, qui va devoir en tout cas pousser les joueurs français à monter d'un cran ou deux suivant l'adversité qu'il y aura. Parce que les Pays-Bas, ce sera un autre obstacle, même si eux aussi n'ont pas joué un très grand premier match, jouer contre les Pays-Bas et du coup un échelon supérieur en termes d'équipe, certes ça te motive plus, certes en général les grands joueurs se révèlent dans les grands matchs, plus que contre les petites équipes où des fois tu vas t'abaisser un peu à leur niveau, tu vas un petit peu tomber dans le piège par excès de confiance ou excès peut-être de suffisance, mais là aujourd'hui la France doit montrer qu'ils peuvent faire mieux, surtout s'ils visent bien sûr la victoire finale avec après les poules, les gros matchs qui les attendent. Mais globalement ce soir, l'équipe de France a été un peu ronronnante, même s'il est vrai que défensivement, à part 2-3 interventions de Makhménian et de la défense, il n'y a pas eu grand chose à faire. Saliba a été impressionnant, je trouve, pour une première titularisation avec la France dans une compétition internationale. Son duo avec Upamecano a fonctionné, mais globalement, personnellement, je l'ai pas trouvé ce duo si performant que ça. J'aurais préféré limite un Konaté à la place d'Upamecano, ou pourquoi pas un Pavard à la place d'Upamecano. Mais pour moi, en tout cas, Saliba fait une très bonne première. Il a été bon à la relance, bon physiquement dans les duels, il est toujours bien placé, en plus il est rapide et tout. Franchement, c'est intéressant. Après, les Autrichiens n'avaient pas non plus la meilleure opposition à mettre en place contre la défense des Bleus. Donc forcément, c'est difficile de juger quand l'adversaire est pas du tout à ton niveau dans la construction, dans les transitions, etc. Dans ce qu'ils peuvent proposer au bout des actions. Avec des fois des passes qui étaient trop lentes en tout cas, ou pourquoi pas simplement trop données en profondeur. Ce qui a notamment amené à un moment donné à Makhménian à sortir sur l'attaquant qui lui met un petit peu les pieds dans le torse et la tête et tout. Mais tu vois, les équipes autrichiennes n'avaient pas de solution, n'ont pas su exploiter le peu d'espace que la France laissait derrière et n'arrivaient pas non plus à construire et à porter vraiment le ballon dans les 20 derniers mètres de l'équipe de France. Mais tu vois, derrière, t'as quand même Koundé et Théo Hernandez qui ont proposé quand même par moments des dédoublements, qui ont essayé d'aller vers l'avant, mais qui ont surtout stabilisé leur couloir. Donc globalement, les ailiers autrichiens et mi-offensifs ne pouvaient pas faire grand-chose. Mais c'est vrai qu'après, moi, ceux que je veux féliciter aujourd'hui, c'est surtout Rabiot et Kanté. Rabiot et Kanté qui ont été absolument partout. Rabiot qui déjà en première mi-temps avait rayonné de fou par l'activité, par ses projections, par les passes qu'il pouvait donner, l'apport qu'il faisait et le lien qu'il faisait entre l'attaque et le milieu de terrain. Mais globalement, Kanté qui vraiment a montré encore aujourd'hui que c'était clairement un des spécialistes à ce poste en tant que milieu défensif. Et que partir en Arabie Saoudite ou pas, des blessures ou pas, quand il est au top et avec cette attitude-là, il court quand même comme s'il avait 15 poumons comme à l'époque, comme à sa grande époque. Et franchement, ça me fait un peu peur pour Camavinga et Tchouaméni, qui peuvent apporter à cette équipe de France en étant titulaire ou en tant que sortie de banc. Mais pour moi, cette passation générationnelle va être un peu difficile dans la tête de Deschamps, qui préfère Rabiot à Camavinga, avec un Griezmann qui a pris la place aussi du troisième milieu de terrain dans ce triangle du milieu de terrain. Mais Tchouaméni, ouais, qui va avoir du mal à récupérer sa place devant la défense, vu comment Kanté rayonne. À moins que Deschamps sacrifie peut-être un ailier pour mettre Griezmann un peu plus haut pour offrir la place à Tchouaméni ou Camavinga. Mais c'est vrai que Rabiot et Kanté, à ce niveau-là, ils ont vraiment porté le milieu de terrain de l'équipe de France. Griezmann aussi a eu un impact comme d'habitude avec les Bleus, par ses décrochages, ses percées, ses prises de balles intelligentes, ses déplacements entre les lignes, tout ça. Mais après, il a quand même pris pas mal de coups ce soir.
Et c'est vrai que les Autrichiens aujourd'hui, offensivement n'ont pas été impactants, n'ont pas été inspirés, mais défensivement c'était plus le MMA par moment que du vrai football. Enfin voilà, à un moment donné c'était limite du catch, tu vois, avec Griezmann qui se prend le coup dans le mur, Mbappé qui saigne du pif, enfin qui se pète le nez, t'as des joueurs aussi qui se prennent des giga-tacles et tout. Franchement, à des moments c'était un peu limite. Et franchement, l'arbitre a été quand même super sympa avec eux, même s'il a fini au bout d'un moment par sortir les cartons jaunes et simplement sanctionner les fautes de plus en plus. Mais c'est vrai que l'équipe de France ce soir a subi quand même pas mal de coups. Certains joueurs ont été touchés un peu à la fin du match, donc on verra dans les prochains jours ce qu'ils diront de Mbappé, de Griezmann et tous ceux qui ont pris à peu près des coups durant le match. Mais c'est vrai que l'Autriche était tellement débordée, tellement impactée dans les duels négativement, parce que l'équipe de France les surclassait physiquement, techniquement, dans la vitesse, dans l'apport technique et tout. Forcément, ils devaient se sacrifier, tenter des choses pour les arrêter. Mais l'équipe de France, tu vois, autant défensivement, ça a quand même été assez solide par rapport à la faible opposition en face, autant offensivement, à mon sens, dans la construction, le schéma tactique et tout, ça a été, je vais pas dire une catastrophe non plus, mais c'était très loin de ce qu'on attend de l'équipe de France. Ousmane Dembélé, j'ai pas souvenir personnellement d'un bon match de lui en équipe de France, ou du moins d'un giga match qui me fait dire waouh, j'ai décollé de ma chaise. À part en match amical éventuellement. Mais vraiment, Dembélé en équipe de France, c'est vraiment quasiment zéro. Je comprends pas comment on peut vouloir que Dembélé soit titulaire. Il a fait des bons matchs avec le PSG par moment, mais en équipe de France, c'est zéro. Marcus Thuram, j'ai pas compris. Il était un coup à gauche, un coup dans l'axe, il touchait la balle, il déborde, il a des fois l'avantage de vitesse sur le défenseur, mais il est tellement lent pour contrôler que la défense attend de le rattraper. Le mec, à l'Inter Milan, il rayonne. En équipe de France, il est pas ouf. Et quand je vois des Lacazette qui n'ont pas été appelés, ou des Barcola ou Coman qui sont sur le banc à cause de Dembélé et Marcus Thuram, je parle pas de Kolo Muani qui a fait une rentrée plus que quelconque, mais vraiment, et qui a fait une mauvaise saison au PSG, mais vraiment, c'est des fois tu dis, je comprends pas les choix de Didier Deschamps. Giroud qui est rentré, qui a raté une passe en retrait, à un moment donné la balle elle lui glisse sur le pied et ça a totalement raté le geste. Et pour moi, Giroud, je suis sûr que dans les prochains jours, peut-être que Deschamps le remettra titulaire, parce que avoir un point d'appui comme Giroud, quand il est en forme bien sûr, qui rate pas ce genre de choses, comme il a fait à sa rentrée, mais un point d'appui comme Giroud, qui met du coup de la présence dans la surface, qui va aider à libérer Mbappé et son autre vis-à-vis ailier de l'autre côté, pour pouvoir apporter plus de sang, de générosité aussi, et ses points de déviation pour ouvrir des espaces, c'est important. Quand t'as ni Marcus Thuram, quand t'as ni Dembélé ou Mbappé qui le font, c'est complexe. Kylian Mbappé aujourd'hui, le but, il vient de lui parce qu'il arrêtait pas de dézonner un coup dans l'axe, un coup à gauche, un coup à droite, qui sera peut-être un petit peu ce qu'il fera au Real Madrid la saison prochaine, avec un poste qui ne sera pas fixe, qui suivra en fonction des déplacements de ses coéquipiers, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un coup, il décrochait aussi un peu trop bas, du coup, il apportait plus de présence devant, c'est un peu compliqué, mais il dézonnait, mais il apportait, par ses mouvements, pas grand-chose. Encore s'il déstabilisait l'équipe adverse, pas de problème, mais je trouve qu'il faisait se déplacer un peu trop dans le vent. Que Deschamps peut-être lui a offert trop de liberté et qui se déplace un peu trop dans le vide. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, même s'il est allé à droite, parce que Dembélé faisait clairement pas grand chose, et que le but est venu d'un débordement d'Mbappé qui lui a tenté un centre et ça a été dévié dans la cage pour un CSC, clairement, même s'il a fait la diff sur le coup, derrière, je trouve que Mbappé n'a pas fait un grand match. L'occasion qu'il a, tout seul dans la surface, après son crochet extérieur sur la prise de balle et sa vitesse, il te la met à côté, c'est pas normal. À son niveau, à ce moment-là du match, tu dois terminer le match. Tu dois planter le 2-0 et on n'en parle plus. Là, ce qu'il rate, en plus avec le maillot blanc qui normalement devrait l'inspirer avec sa future arrivée au Real Madrid, c'est pas normal de rater ça. En tant que capitaine, avec tous les mots qu'il a eu avant son match, dans les interviews, il peut pas rater ça. C'est interdit. Là, à la limite, c'est l'Autriche. Tu mènes 1-0, t'as gagné. Mais dans une autre situation, quand tu affrontes une grosse équipe, que tu rates ça, dans les tours éliminatoires qui peuvent peut-être te porter préjudice pour la suite, c'est compliqué. T'es capitaine, t'as parlé avant le match, tu dois montrer l'exemple. Et quand t'as une action, tu dois la mettre au fond. Même si le but de base vient de lui, là pour le coup, il fallait qu'il marque son propre but. Pas qu'il provoque un CSC, tu vois. Après, on lui demande pas de marquer à tous les matchs, mais au moins de répondre présent. Et je trouve que dans l'activité, ses déplacements, tout ça, ses prises de balles, il a pas été énorme. Contrairement à des Rabiot, des Kanté, des Griezmann, qui eux ont été bien meilleurs. Camavinga, il est rentré en cours de match. Bon, il a pas non plus fait une belle rentrée de ouf, mais un petit peu à l'image des autres remplaçants, hein. Mais pour moi, l'équipe de France ce soir, ça a un peu bégayé dans l'animation offensive, c'est la construction, ça a été solide, mais devant, ça pose encore trop de questions. Et j'espère voir mieux, en tout cas pour le match contre les Pays-Bas, et la suite.
Enfin bref, je pense que j'ai pas non plus trop de choses à dire sur un match comme ça, qui était un peu similaire du début à la fin. L'Autriche qui a tenté quelques moments de révolte, mais très vite éteint par les Français largement au-dessus, et Mac-Maignan qui était bien sûr bien inspiré sur quelques sorties. Mais voilà, après, quand l'opposition en face est pas si ouf, que l'équipe de France est suffisante, bah, ce qui compte, c'est les 3 points, c'est la victoire. Et maintenant, il faut aller chercher à valider la première place contre les Pays-Bas. En tout cas, homme du match pour moi, Adrien Rabiot et Kanté. Vous me direz lequel vous préférez en commentaire. Et après, ben, très déçu des attaquants, quoi. Et après, Deschamps et son animation offensive qui après fait des changements, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Après, la défense a été très bonne. Et il faut voir après la suite ce que ça va donner. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de polémique. Ah si, putain si, j'ai failli oublier. À un moment donné, il y aurait peut-être pu avoir un penalty pour l'Autriche sur l'intervention de Saliba, si je dis pas de bêtises. Quand ils prennent un petit peu à deux, l'Autrichien, c'est assez limite quand même. Moi, je pense qu'il n'y a rien. Honnêtement, je pense qu'il n'y a rien. Mais... honnêtement, on a déjà vu pire et ça peut siffler suivant les circonstances. Mais honnêtement, à part ça, j'ai pas vu trop de polémiques, à part des fois, comme je disais, des prises de catch ou de MMA de la part des Autrichiens. Mais sinon, ça va. En tout cas, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce premier match des Bleus à l'Euro 2024. Abonnez-vous, cochez la cloche pour suivre mes prochaines vidéos sur l'équipe de France et en tout cas le reste des grosses sélections de l'Euro et les phases éliminatoires ensuite qui vont arriver. Et puis voilà, le petit pouce bleu, les messages en description, les réseaux aussi en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!